Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Je vous rassure, c'est juste un petit accrochage sur la route, sans gravité aucune. La personne qui se trouve en ce moment sur scène est priée d'activer prestement son intervention car le temps est compté. Je répète, la personne qui se trouve en ce moment sur scène est priée d'activer prestement son intervention car le temps est compté. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pour illustrer ce petit mot d'introduction... Oui. Bonjour toi aussi. Oui, si tu veux. Salut les copains, salut les copines. Ça suffit. Ma petite cocotte, tu te mets sur le côté et tu attends un peu, s'il te plaît, hein. Un peu court pour la saison. Et vous voulez... Ah non. Non, je n'ai pas trouvé de proverbe, ni en latin, ni en breton, pour expliquer ce que je pense. Vraiment, je suis désolé. Je vous remercie. Hein. Voilà. C'est la chute de l'Empire romain. Voici donc ce proverbe japonais qui semble être de circonstance. La pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé. Est-ce que c'est vraiment vrai que le toit en ardoise est complètement percé de trous? Non, c'est juste une image. Une image. Ah oui, une image. Est-ce que tu peux me donner l'image? Non, bien sûr, puisque parfois, on emploie le mot image pour désigner ainsi quelque chose, par comparaison, et qui n'existe pas réellement. Et, un peu, Oui, vous êtes en train de raconter n'importe quoi à notre fille. Quels sont tous les codes que nous lui avons inculqués depuis sa plus tendre jeunesse? pardon. Oui, monsieur, je n'arrête pas de dire à notre fille qu'elle est tout à fait à mon image. Et vous voici en train de la déstabiliser psychologiquement en effaçant ses repères, puisque vous me détruisez en occultant mon existence maternelle, moi, sa petite maman chérie. Bon, ça vous dérange pas que je continue? Je vous remercie. Alors, cet après-midi, grâce à votre générosité laïque, grâce à votre bon cœur de chrétien, nous allons entreprendre ensemble de boucher quelques trous. Excuse-moi de lâcher ton plaisir, mais si elle est trop bouchée, c'est que le toit est passé par des images, c'est bien ça? Non, non, pas du tout. Ce ne sont pas des images, mais des mirages quand on voit quelque chose qui n'existe pas. Ainsi, un trou, c'est une absence de présence. Et en matière de trou, je m'y connais. Oh punaise, vous commencez grave à m'agacer sérieusement avec vos réflexions philosophiques primaires. Boucher quelques trous et changer quelques ardoises de notre église, c'est tout simplement ce que nous voulons faire. Et Moi, je pense
que si on bouchait les trous avec des vieilles ardoises qui sont bonnes et qu'on remplace des vieilles ardoises qui ne sont pas bonnes par des neuves. Ça y est, c'est reparti. Et les trous faits par les vieilles ardoises qui sont bonnes, on les bouche avec quoi? Parce que quand on enlève des vieilles ardoises qui sont bonnes pour boucher des trous laissés par des vieilles ardoises qui ne sont pas bonnes, on fait d'autres trous qu'il faut boucher avec quelque chose. Ça va, vous avez compris? Oui. Bon, d'accord, ça fait une demi. Et les trous bouchés, on les met où? Oh là 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 là! Et la régie, là! Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants? Moi, j'en peux plus. J'en peux plus! Et pourquoi? Mais si vous avez un trou de mémoire, vous n'avez qu'à le boucher avec du... Stop! Stop! Si vous dites sparadrap, je vous colle quelque chose sur la figure, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, je continue. Comme me l'a précisé Madame le maire lors de la cérémonie des vœux, la surface du toit de l'église est de 1400 mètres carrés. C'est vous dire l'importance de participer à ce défi patrimonial. Il y a déjà combien de trous au mètre carré? Je me rappelle. Ça y est, on y arrive. On va bientôt toucher le fond. Le fond du trou, bien sûr. C'est une profondeur à vous donner le vertige, mais on y arrive avec une certaine détermination. La preuve, vous avez de bon goût. En tout cas, à tous, d'avance, un grand merci, en vous souhaitant un très agréable spectacle en compagnie des conteurs de la nuit, ici et derrière. Spectacle qu'ils vont animer pour vous et qui va durer un certain moment. En tout cas, ils ont eu l'insolence excessive de vous présenter ainsi devant vous, et je vous demande dès à présent de les excuser. Merci.